Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes contents de nous retrouver pour célébrer l'amour du Seigneur. Un amour plein de bonté et de un Dieu plein de bonté et de miséricorde. C'est aussi un Dieu qui nous invite aujourd'hui à faire mémoire de Saint Antoine de Padoue, ce Portugais qui a travaillé longtemps à Padoue, en Italie et aussi en France. Il a aussi aidé les communautés à prendre conscience des exigences de l'Évangile, des exigences sociales de l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas seulement parler, mais aussi il faut agir pour les personnes faibles, pour les pauvres. Recueillons-nous et demandons au Seigneur de nous purifier pour bien célébrer cette Eucharistie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide, et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Élie descendit de la montagne. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit: « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit: « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Seigneur, mon partage et ma coupe. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Seigneur, mon partage et ma coupe. Alléluia, alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, c'est oui, non,
si c'est non. Ce qui en est plus vient du mauvais. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture nous montre Élisée qui est avec Élie. Élie jette son manteau. Ce geste, c'est une invitation qu'Élie fait à Élisée d'embrasser lui aussi la mission que le Seigneur confie à ceux qu'il a choisis. Mais Élisée demande à Élie de pouvoir d'abord aller embrasser son père et sa mère, ce qui est un peu humain. Mais Élie est un peu offusqué. Il trouve qu'Élisée n'est pas assez fiable. Mais la fin de cette parole de Dieu nous montre qu'Élisée avait une bonne volonté. Il était franc. Des fois, le Seigneur nous accorde du temps pour discerner, pour voir si nous pouvons aller jusqu'au bout de nos engagements. Dieu est patient. Dans sa pédagogie, il prend du temps aussi avec nous. Mais c'est sa grâce qui nous aide à dire oui. Sa grâce nous aide également à être fidèles à notre engagement. Jésus nous invite aussi à être entiers dans notre réponse, être vrai. Si on dit oui, que ce soit vraiment oui. Et si on dit non, que ce soit la même chose. Nos paroles, assez souvent, sont très humaines. Des fois, c'est assez fragile. Des fois aussi, nous perdons de crédibilité devant les autres parce que des fois, il y a le mensonge qui nous guette. Il y a aussi certaines exagérations qui prennent le dessus. Aujourd'hui, Jésus demande, et aussi, comme à tous ceux qui l'écoutent, il nous demande de le suivre, mais aussi d'être des amants de la vérité. Pas de demi-vérité, mais toute la vérité. C'est vrai que quand on dit la vérité, des fois, ça peut être exigeant pour nous. Ça peut nous forcer à être fidèles à cette vérité. Mais il nous dit aussi qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous devance dans la vérité. Jésus nous donne l'exemple de sa vie. Il dit les choses avec beaucoup de simplicité. Il dit que les complications de la vie, eh bien, des fois, nous portent des fois à ne pas dire la vérité. Des fois, on peut se faire piéger. On peut manipuler la vérité aussi. Alors, chers amis, la fausseté peut nous empêcher d'avoir cet équilibre personnel. Quand on ment, il y a des gens qui disent « je préfère dire la vérité que de ne pas pouvoir dormir après ». La vérité nous aide à garder cette harmonie intérieure. Quand on dit la vérité, on est en paix avec soi-même. Je préfère vivre de manière très modeste que de verser dans des actes malhonnêtes, disent certains. Je préfère souffrir que de détruire la réputation de quelqu'un. Demandons à Jésus aujourd'hui, à travers cette Eucharistie, d'être de ceux qui sont fidèles à la vérité. Saint Antoine de Padoue, que nous fêtons aujourd'hui, il était un ami de la vérité. Et aussi un ami des plus petits, des pauvres. Ceux qui agissent dans la vérité, eh bien, cherchent toujours à être attentifs à ceux qui sont faibles. Regardons dans notre vie, est-ce que nous avons un pauvre dans notre vie? Est-ce que nous avons quelqu'un que nous aidons dans la vie? Ce n'est pas nécessairement de donner, mais des fois, est-ce que nous sommes attentifs à écouter quelqu'un? Il y a des itinérants qui attendent des fois qu'on les regarde, qu'on leur donne un sourire, et aussi qu'on prenne le temps de leur parler. Que cette Eucharistie nous donne le cœur même de Jésus, un cœur bon, fidèle
et compatissant. Comme cette semaine au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Tu viendras le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de saint Antoine de Padoue. Et comme par ces mystères bienheureux, tu lui as donné la gloire du ciel, accorde-nous l'abondance de ton pardon. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers votre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule, et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin,
sur toutes les personnes qui nous demandent de prier pour elles, malgré nos limites, nos fragilités, sur les membres de nos familles, sur les personnes malades, sur les pauvres, les personnes qui sont dépourvues de toute espérance, sur les appauvris du monde, surtout dans les pays du tiers-monde. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Antoine de Padoue, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur, à travers la prière du Notre Père, de nous donner la grâce de la fidélité, la grâce aussi d'être des personnes qui disent toujours la vérité dans leur vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de la vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de célébrer son amour, lui qui nous appelle à le suivre.
comme il l'a demandé à Élisée, lui aussi qui nous demande de respecter toujours la parole donnée, d'être des personnes vraies, de lui faire confiance. Il nous accompagne sur ce chemin de la vérité. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que saint Antoine de Padoue put obtenir en te servant fidèlement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera une lumière bénie. La nuit de ton chemin sera une lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre